Cette semaine, dans la catégorie du meilleur lieu pas essentiel, le grand gagnant est les boîtes de nuit. Ah bah la bamboche, c'est terminé. Ah les boîtes de nuit, ces lieux qui sentaient bon, mais pas souvent. Parce que là, avec le deuxième confinement, avec les librairies, on a découvert les lieux pas essentiels. Mais avec les boîtes de nuit, on découvre les lieux vraiment pas essentiels. Mais finalement, avec le temps, est-ce qu'on va pas se rendre compte que les boîtes de nuit, en vrai, c'est nul? Je pose la question. Comment, mettons en 2050, tu expliques à un gamin de 18 ans le concept de la boîte de nuit alors qu'il n'y a jamais été? Ah, les boîtes de nuit. C'est vrai que t'as pas connu, toi. C'était un lieu génial. Fallait arriver entre minuit et 1h du matin. Non, avant, il se passait rien du tout. Ensuite, fallait payer pour rentrer. Mais que quand t'étais un garçon. Les filles, elles payaient rarement. Ah oui, j'oubliais. Même si tu voulais ou tu pouvais payer, avant ça, on sélectionnait les gens qui rentraient au physique. Oui, bien sûr, on avait le droit en... C'était quoi, 2018, 2019? Je sais plus, c'était il y a tellement longtemps. En gros, t'avais 2 gros vigiles qui disaient si tu rentrais ou pas. De quoi? Si les noirs allaient en boîte de nuit? Bah oui, c'était les vigiles. Donc après avoir payé l'entrée, tu repayais pour qu'on garde ton manteau, et après, t'arrivais sur la piste de danse. Enfin, la piste de danse. Tu vois le métro ligne 13 à 8h30 du matin? Bah c'est pareil, mais avec de la musique. Enfin, avec du bruit, quoi. Oui, parce que j'oubliais, les boîtes, c'était le seul lieu de rencontre où tu pouvais pas parler. Et pour boire, c'était exactement le même climat que dans les stations-service. Tous les prix étaient multipliés par 10. Bah là-bas, une bouteille de champagne, ça coûtait 300 €. Minimum! Bien sûr que c'est cher, mais pour le prix, t'avais quand même le DJ qui te mettait une chanson rien que pour toi. Et la bouteille, elle arrivait dans un seau à champagne avec 2 feux de Bengale. Hyper classe. Sinon, il y avait aussi, mais... Ah oui. T'as pas connu les shots. C'était des petits verres de 3 à 4 centilitres. Il y avait un premier goût de sucre et après un arrière-goût de samplon 98. Ah bah un shot ça allait. C'était 18 où il y avait des problèmes. Parce que souvent il y avait le shot de trop qui effaçait toute ta mémoire d'un coup. Clac, comme ça. Donc si on récapitule, ta chemise blanche, elle avait du whisky dans le dos, et tu ressortais tout seul. Ah non, pas de sexe en boîte de nuit, de toute façon t'étais bourré, donc tu pouvais rien faire. Et aussi le truc, c'est que t'avais toujours faim en sortant de boîte de nuit. Donc tu te retrouvais à manger un mauvais panini sur un parking vide, hyper classe. Ah oui, ça cartonnait, les gens y retournaient tous les week-ends, c'était génial. Bon, je souhaite sincèrement que les boîtes de nuit, ça réouvre très très vite. Parce que j'ai mon voisin du dessus qui s'est acheté des platines. Il essaie de mixer David Guetta toute la journée, c'est l'enfer. Donc réouvrez vite les boîtes de nuit. Allez, bisous.